Vous avez tous les deux vécu quelque chose d'assez fort et quand ça s'est terminé, elle a eu l'air de vous avoir oublié directement. Mais alors là, passer à autre chose comme si c'était jamais rien passé. Est-ce que c'est seulement possible? Oui, c'est possible. Ça fait mal, mais il faut que je vous le dise, oui, c'est possible. Et vous devez vous en tenir à ça, c'est-à-dire ne pas espérer un retour, ne pas espérer une reconquête. Je vous donne les différents cas de figure, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Bon, je vous le disais, ça peut faire un choc parce que vous avez quand même vécu pas mal de choses tous les deux. Et de voir que là, une fois la rupture prononcée, pour elle, c'est comme si rien n'avait jamais eu lieu, ça fait pas plaisir. Et ça, je ne peux que vous comprendre. Et pourtant, il y a au moins 5 raisons qui expliquent un tel comportement et qui devraient vous faire dire que bon, c'est pénible, ça fait pas plaisir, mais ok, d'accord, on passe à autre chose, on n'espère pas un retour, on n'attend rien et on ne tente même pas une reconquête ou quoi que ce soit. C'est bon, on passe à la suite. Avant de vous donner les 5 raisons, je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs façons de vivre son deuil amoureux, d'accord? Et que c'est pas parce que vous le vivez d'une certaine façon, parce que vous avez peut-être besoin de plus de temps, parce que pour vous c'est plus difficile, que ça doit forcément être la même chose pour elle. Donc déjà, arrêtez un peu de faire ce transfert, cette projection, arrêtez de penser que ça doit forcément être la même chose de son côté. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas en fonction du coup des événements, vous allez le voir juste après, en fonction de sa personnalité aussi, en fonction du contexte également. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas de raison qu'elle vive son deuil de la même manière que vous. D'ailleurs, si votre deuil amoureux à vous, il est compliqué, j'ai créé Se détacher, se libérer, avancer, qui est non pas une formation mais un accompagnement vidéo avec différents outils, donc moi mes outils de coach évidemment, mais également ceux de praticienne en PNL, en hypnose, pour vous accompagner dans votre processus de deuil, pour accélérer ce processus et surtout pour faire en sorte qu'il soit complet. Je vous laisse aller voir ça, c'est sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. Et maintenant que tout ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Premièrement, un peu comme dans cette vidéo que je vous ai sortie il y a quelques temps, c'est pas que elle vous oublie comme ça du jour au lendemain, c'est plutôt que chez elle, le processus de détachement était déjà fort avancé avant que la rupture ne soit prononcée. Autrement dit, pour elle, même si ça ne se voyait pas forcément, même si vous ne l'avez pas ressenti comme ça, pour elle, ça fait un moment que votre histoire, elle est pliée. Pour elle, ça fait un moment qu'elle n'a plus trop de sentiments, qu'elle remet les choses en question. Bref, ça fait un moment qu'elle a tourné la page et qu'elle a fait le deuil de cette relation. Donc, elle était présente physiquement, mais en fait, pour elle, la rupture, ce n'était plus qu'une question de logistique, d'organisation. C'était ok, il ne reste plus qu'à prononcer la rupture. Mais tout le reste était déjà prêt, tout le reste était déjà enclenché. Donc forcément, le jour où vous avez rompu tous les deux, pour elle, c'était beaucoup plus facile et elle n'avait d'ailleurs qu'une seule hâte, c'était de ne plus entendre parler de vous. Elle n'avait pas besoin de garder de contact après la rupture parce que pour elle, tout était déjà largement avancé. Donc oui, dans ces circonstances, la rupture pour elle est forcément beaucoup plus facile et donc oui, dans ces circonstances, elle ne vous a pas oublié du jour au lendemain, mais elle a, on va dire, classé l'affaire, effectivement, pas du jour au lendemain non plus, mais pour vous, dans votre ressenti du jour au lendemain. Deuxièmement, si vous êtes dans le cas d'une rencontre que vous avez faite en ligne, il faut bien vous dire que les codes sont extrêmement différents. Soit cette femme, vous avez partagé des choses très fortes, ok, ça, il n'y a pas de souci, mais soit cette femme, vous ne l'avez jamais vue, et alors vous ghoster deviendra aussi facile que d'entrer dans son intimité quand vous en parliez, soit cette femme, vous l'avez vue, et vous oubliez rapidement après, ça reste tout aussi facile. Pourquoi ? Parce que même si vous parliez beaucoup, vous n'apparteniez pas concrètement à sa vie quotidienne. Donc, supprimer un numéro, supprimer les discussions, ça sera beaucoup plus facile pour elle parce que
ça va rien changer pratiquement à son quotidien. En gros, soit elle vous a ghosté du jour au lendemain alors que vous ne vous étiez pas encore vu, ça c'est qu'il y a un événement extérieur, quelque chose de plus fort, très certainement dans sa vie quotidienne d'ailleurs, donc dans sa vie réelle, qui a pris le dessus sur tout ce que vous aviez partagé. Ce que vous aviez partagé, c'était fort, mais pas assez fort en comparaison de l'autre événement qui a fait que elle vous a oublié, elle vous a dégagé de sa vie, là, sans aucun cas de conscience. Soit cette femme, vous l'avez finalement vue et après elle vous a ghosté, c'est tout simplement qu'elle n'a pas ressenti ce qu'elle s'attendait à ressentir. Donc il y a eu une forme de déception, une forme de désillusion aussi, parce qu'elle vous avait beaucoup idéalisé avant de vous voir. Et alors là, pareil pour elle, c'est tout aussi facile de vous virer, parce qu'elle considère que vos échanges, c'était un bon moment, mais c'était comme une parenthèse dans sa vie réelle. Si pour vous c'est plus difficile que pour elle, c'est très probablement que vous vous êtes projeté beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de sérieux qu'elle, tout simplement. Troisièmement, vous avez l'impression qu'elle vous a oublié du jour au lendemain parce qu'elle a tout coupé, mais c'est peut-être pas le cas en fait. Peut-être bien qu'elle vous a pas oublié, peut-être bien qu'elle n'a pas réellement envie de couper, mais elle sait que c'est nécessaire. Ça, c'est un cas très fréquent, mais c'est une position qu'il faut respecter. Cette femme-là, elle décide de faire comme si elle vous avait oublié du jour au lendemain parce qu'elle estime que c'est mieux pour elle, pour son deuil amoureux, et parce qu'elle estime également que c'est mieux pour vous. Parce qu'elle se dit qu'en agissant ainsi, elle ne vous donne pas l'espoir que quelque chose pourra renaître plus tard. Elle ne vous donne pas l'espoir qu'une reconquête puisse être possible, etc., etc. Donc, elle fait ce choix de feindre, si vous voulez, le fait qu'elle vous a oublié du jour au lendemain. C'est pas le cas. Peut-être bien qu'elle aussi, elle est en souffrance dans son coin. Mais si elle décide de jouer ce jeu-là, vous êtes obligé de le respecter parce que ça veut dire que pour elle, la rupture était juste, la rupture devait avoir lieu et elle ne reviendra pas sur sa décision. Quatrième cas de figure, cette femme-là, c'est une femme évitante, tout simplement, ou alors, si elle n'est pas évitante, c'est une femme très indépendante. C'est donc une femme qui, aussitôt que vous êtes sorti de sa vie, voilà, ça lui a pas fait plaisir, mais elle a largement trouvé de quoi s'occuper parce que vous étiez peut-être une de ses priorités, mais pas la seule priorité. C'est une femme qui retrouve son indépendance, qui retrouve ce à quoi elle tient le plus d'ailleurs, donc, ok, la rupture, ça fait pas plaisir, mais elle s'en remet facilement et rapidement. C'est quelqu'un qui retrouve rapidement donc ses propres habitudes de femme qui vit seule. C'est quelqu'un aussi qui se construit rapidement ses propres habitudes de femme qui vit seule. Donc évidemment de l'extérieur ça fait pas plaisir, mais c'est sa personnalité, elle est comme ça. Cinquièmement, vous avez peut-être déjà entendu parler, disons-le à la française, du monkey branching. Littéralement, c'est le singe qui passe de branche en branche et qui, du coup, pour ne pas tomber, continue de tenir la branche de derrière tant qu'il n'a pas chopé la branche de devant ou tant qu'il n'est pas près de la choper. Là, on parle d'une femme, on peut parler d'un humain en général, mais bon, nous, dans cette vidéo, on parle d'une femme. Là, on parle en gros d'une femme qui, tant qu'elle n'a pas trouvé un remplaçant, ne quittera pas le précédent. Le précédent, a priori, c'est vous. Ça, c'est caractéristique de toutes les personnes qui n'aiment pas se retrouver seules, caractéristique également des personnes dépendantes affectives. Et c'est ça qui peut être très troublant pour vous. C'est-à-dire que tant que vous étiez ensemble, elle était tellement dans la dépendance affective qu'elle était énormément dans la demande, énormément présente, peut-être aussi du coup dans le reproche, que ça ne soit pas assez pour elle. Et dans le même temps, elle cherchait un remplaçant, quelqu'un qui allait pouvoir lui apporter ce qui, semble-t-il, n'était pas assez avec vous. Elle a préparé le terrain, elle était déjà prête à passer à autre chose. Et c'est vrai que les personnes dépendantes affectives passent très facilement d'une personne à une autre. Ce sont des personnes qui tombent amoureuses tous les 4 matins, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et là, en l'occurrence, à travers cet exemple, c'est juste que oui, elle vous a oublié, non seulement parce qu'elle est dépendante affective, mais en plus parce qu'elle avait déjà trouvé un remplaçant. Et tout le temps où elle a trouvé un remplaçant, elle était déjà en train de s'éloigner, de se détacher. Et si vous la sentiez quand même bien avec vous, c'est parce qu'elle était comblée, et peut-être pas forcément par vous, mais déjà par la perspective de trouver quelqu'un d'autre. C'est très cruel, mais malheureusement, ça arrive.
Là, vous voyez, on a exploré les possibilités les plus courantes. Si vous avez une situation encore un petit peu différente et très particulière, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire, c'est toujours très intéressant, ça permet d'enrichir tout ça. On est là pour s'apprendre des choses mutuellement, donc profitons-en. J'espère que je vous ai éclairé, j'espère que ça vous a aidé. Nous, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction. Vous me retrouvez sur l'espace formation, formationpluriel.lisbergelac.com, et vous me retrouvez de toute façon, quoi qu'il arrive, ici sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, et au plaisir.